Salut tout le monde, je m'appelle Alex et je voudrais vous raconter comment un jour j'ai presque détruit la nouvelle famille de mon père et même fait en sorte que ma mère soit impliquée dans toute cette histoire. Le récit que je vais vous raconter maintenant a eu lieu à cause de ma mauvaise habitude de mettre mon nez partout, comme on dit. Tout s'est passé il y a quelques mois quand mon père m'a annoncé que lui et sa nouvelle femme Mildred allaient avoir un bébé. C'était une sacrée bonne nouvelle et j'étais heureuse d'avoir enfin un petit frère ou une petite sœur. Mildred et moi étions proches depuis longtemps. Elle n'a que 10 ans de plus que moi et nous avons toujours eu beaucoup de choses à nous dire et à faire ensemble. Et en ce qui concerne la relation entre ma mère et mon père, eh bien, c'était une famille divorcée extrêmement heureuse. Cependant, mes parents n'ont jamais eu la chance d'être de nouveau ensemble, ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à un certain soir. Mon père, comme toujours, m'avait emmené pour le week-end et je passais un super moment avec Mildred et lui, jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle et lui dise qu'il devait se rendre de toute urgence au bureau. Je suis restée à la maison avec Mildred à regarder des trucs de filles à la télé et on s'est fait les ongles ensemble. Il était assez tard le soir, quand j'ai soudainement réalisé que j'avais laissé mon carnet de notes avec mes devoirs à la maison. Je veux dire, chez ma mère. Je devais vraiment le remettre le lendemain matin et papa n'était toujours pas rentré à la maison. Je l'ai donc appelé pour lui demander de passer chez ma mère et de le prendre. Mais il n'a pas répondu au téléphone. J'étais vraiment inquiète parce que j'allais sûrement avoir une très mauvaise note si je ne rendais pas ce devoir. Comme papa ne me répondait pas, Mildred m'a laissé prendre sa voiture pour aller chercher mes devoirs. Elle ne pouvait pas venir avec moi parce qu'elle ne se sentait pas bien avec tous ses problèmes de grossesse. J'ai promis de revenir vite et de lui prendre quelque chose de bon sur le chemin du retour. J'ai été très surprise quand j'ai aperçu la voiture de mon père près de chez moi. Ma mère et lui ont une super relation, mais il ne se voyait jamais sans moi, tu vois. En plus, il a dit qu'il allait au bureau, ce qui n'était clairement pas le cas. Je ne voulais pas penser qu'il se passait quelque chose de mal, mais j'avais des pensées noires qui me hantaient. Mon père ne pouvait pas tromper Mildred avec ma mère. Voyons, quelle idée! Honnêtement, je ne savais pas ce que je devais faire, alors j'ai décidé de retourner voir Mildred, oubliant complètement les devoirs que je devais rendre. Sur tout le chemin de retour, je me sentais vraiment gênée. J'y pensais encore, et j'espérais que je me trompais ou qu'il y avait erreur. Finalement, à mon retour, je n'ai rien dit de ce que j'avais vu à Mildred, et je suis tout de suite montée dans ma chambre, prétendant que j'avais vraiment besoin de dormir. Peu de temps après, j'ai entendu mon père rentrer à la maison et dire à Mildred qu'il avait beaucoup de paperasse à régler au bureau, et il n'a pas mentionné le fait qu'il avait rendu visite à ma mère. Cela me permettait d'être sûre à 99% qu'ils avaient tous les deux une liaison, et j'avais l'impression que ce sentiment mitigé et controversé en moi commençait à se développer. Quand je me suis finalement endormie, j'ai fait un cauchemar qui a commencé avec ma mère, mon père et moi-même, en train de déjeuner dans un restaurant chic. Au début, tout le monde semblait heureux, et il était évident qu'ils étaient tous les deux ensemble. Mais quand nous avons quitté le restaurant, j'ai vu Mildred marcher près de nous avec un bébé dans les bras, et cela m'a rendue malade. Le lendemain, à l'école, je n'arrêtais pas de penser à la situation, et le fait d'avoir obtenu un F pour le retard de mon travail ne me dérangeait pas plus que ça. À la maison, j'ai été surprise une fois de plus, mais cette fois-ci, par ma mère. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux, une toute nouvelle tenue et un grand sourire sur son visage. Quand elle a vu que j'étais vraiment étonnée de son allure, elle a dit qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un comme par surprise et qu'elle avait été prise de court. C'était terminé pour moi. Je ne supportais pas ce genre de trahison autour de moi, alors j'ai crié sur ma mère, lui demandant comment elle avait pu me faire une chose pareille, et je me suis précipitée dans ma chambre. C'était terminé pour moi. Je ne supportais pas ce genre de trahison autour de moi. Alors j'ai crié sur ma mère, lui demandant comment elle avait pu me faire une chose pareille, et je me suis précipitée dans ma chambre. Elle m'a suivie, insistant pour que je lui explique ce que j'avais à dire, mais je ne voulais pas la voir ni lui parler, et j'ai tout simplement évité cette conversation avec elle pendant les 2 jours suivants. La vision de mes parents heureux et d'une Mildred misérable et abandonnée me torturait du matin au soir. Même si au fond de moi, je savais que la manière dont les adultes allaient arranger leur vie ne me regardait pas, j'avais l'impression de faire partie de toute cette histoire. J'avais l'impression qu'on pouvait me reprocher de ne pas avoir parlé à Mildred. J'en voulais à mes parents. Mais une petite partie de moi voulait quand même revoir mes 2 parents se remettre ensemble. Avec toutes ces pensées, j'avais complètement oublié que j'avais promis à mon père et à Mildred que j'irais avec eux au magasin de bricolage pour les aider à acheter des affaires pour la chambre du bébé. Quand ils sont venus me chercher,
J'étais dans un tel état que même Mildred a remarqué qu'il y avait un problème. Sur le chemin, mon père m'a dit qu'il était déjà au courant de mon étrange comportement avec ma mère et tout le reste, et Mildred l'a soutenu en disant que je devrais être plutôt compréhensive envers ma mère qui est retombée amoureuse. Et devine quoi? La vérité a éclaté en plein milieu du rayon des papiers peints. J'ai parlé très fort, c'est le moins qu'on puisse dire, en leur racontant tout ce que j'avais vu, ce dont j'avais rêvé et ce qui me préoccupait depuis déjà bien des jours. Papa et Mildred me regardaient comme si je parlais chinois, et je ne les laissais pas en placer une. J'ai fini par fondre en larmes et je suis partie en courant vers les toilettes. Je les ai juste laissés plantés là. Je ne voyais pas du tout comment cette histoire allait se terminer. Quelques minutes plus tard, Mildred m'a retrouvée aux toilettes. Honnêtement, elle n'avait pas la tête que je pensais qu'elle aurait eue après avoir appris que son mari avait eu une liaison avec son ex-femme. Elle était plutôt calme et peut-être même souriante. Je ne peux pas en être certaine parce que mes yeux étaient remplis de larmes. Papa nous attendait dans la voiture. Au début, j'ai refusé de monter avec lui car je ne voulais pas partager mon espace vital avec un traître comme lui. Je veux dire, peu importe comment la situation allait être résolue, il n'était pas du tout la victime. Puis, ils m'ont dit que nous allions discuter de tout ça, mais nous avions besoin de la présence de tous ceux qui avaient participé au scandale. Alors nous avons dû aller chez moi et parler avec ma mère. J'étais vraiment déçue par Mildred. Je pensais qu'elle ne voudrait plus jamais parler à mon père après avoir appris que c'était un homme infidèle. Mais elle lui a tenu la main jusqu'à la fin du voyage. Quand nous sommes arrivés, ma mère nous attendait déjà. Elle souriait aussi et on aurait dit qu'elle avait oublié le fait que j'étais en colère contre elle depuis quelques jours. Je pensais que les adultes de ma famille avaient perdu la tête. Sinon, pourquoi réagirait-il si calmement à tout ça? Mais quand j'ai entendu les explications, je suis immédiatement devenue rouge de honte. Il s'est avéré que papa avait vraiment menti à Mildred ce soir-là et qu'il était vraiment allé chez ma mère. Mais ce n'était pas une histoire de tromperie. C'était pour prendre des affaires de bébé qui étaient à moi. Maman avait gardé tous mes lits de bébé, mes vêtements et toutes mes affaires dans le garage. Et puisque papa et Mildred avaient récemment su qu'ils allaient avoir une petite fille, papa a pensé que ce serait bien pour ma petite sœur de recevoir mon petit héritage. Et c'était aussi une surprise pour Mildred que je venais de gâcher sans le vouloir. Je ne savais pas quoi dire d'autre, à part à quel point j'étais désolée. Et puis j'ai demandé de qui elle était tombée amoureuse. Si ce n'était pas vraiment de papa, elle a ri et a dit que c'était son collègue de travail qu'elle connaissait depuis déjà longtemps. L'histoire de mon épique fiasco est devenue une anecdote familiale et j'ai encore parfois honte de tirer des conclusions trop hâtives. Et toi, as-tu déjà été aussi stupide que moi, en ne voyant pas les choses telles qu'elles sont et à t'imaginer des trucs? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à partager mon histoire avec tes amis si tu l'as trouvée intéressante.